mère Quelle qui, moi, différence me y pose a-t-il une difficulté. entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain? Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous faites un parallèle avec Pétain, mais non, vous êtes mais n'importe quoi. Excusez-moi, C'est pas n'importe non, si quoi. c'est n'importe quoi. C'est C'est simplement caricatural, la c'est bête. question. Mais ça Est-ce fait partie des voilà. questions que je regrette. Pas du tout sur le fond. Enfin, je veux dire, on venait d'avoir un échange très musclé avec Marion Maréchal Le Pen sur la question de l'actrice qui joue dans le film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, qui est une femme trans. Voilà, et qui venait de recevoir un prix à Cannes. Pour Marion Maréchal Le Pen, cette femme n'est pas une femme, et pour Marion Maréchal Le Pen, ce prix d'interprétation féminine est une honte et un scandale, parce qu'il aurait dû être remis à une femme et non pas à une fausse femme, à une femme trans, à un monstre, comme elle dit. Et on ne parle pas d'une opinion, on Non, parle mais d'un que- délit. Si, que hein. ça, que La ça, transphobie n'est pas que une ça opinion, plaise ou c'est non. un délit Et moi, devant la loi. ce que je déplore devant cette affaire, c'est en l'occurrence d'avoir accordé un prix qui aurait dû être réservé à une femme à un homme. Donc on a un échange très musclé sur le sujet, où je lui dis que la transphobie n'est pas une opinion, mais un délit. Voilà. Et quand elle me dit je n'y crois pas, je lui dis mais la question n'est pas d'être dans la croyance, là, c'est des faits. Et il y a un moment, il y a la science et il y a la loi. Voilà. Donc l'échange est très musclé. Et comme je la pousse dans ses cordes une fois, deux fois, trois fois, et qu'au bout d'un moment, elle n'a plus de réponse, elle se met à dérouler le tapis de tout ce que, aujourd'hui, elle combat de nos jours, dans la famille, en termes de GPA, de PMA, de transidentité, de mariage Elle était pour en campagne tous. des européennes aussi. Voilà, on était à absolument. quelques jours Et d'un scrutin, il faut le Et repréciser. elle-même en avait fait un sujet majeur Voilà, pour les exactement. européennes. Hein, c'est pas moi du tout qui était allée, c'est elle qui en avait fait un sujet majeur pour les européennes. Ce qui est quand même très bizarre parce que ça n'a quand même rien à voir avec les européennes. Mais elle en avait fait un sujet majeur. Et donc elle se met à dérouler tout ça. Et c'est moi là qui lui dis, donc est-ce qu'on va en revenir à la conception de la famille chrétienne française, qui était la conception promue par le maréchal Pétain, puisque manifestement, entre les deux, rien ne s'est produit. Pourquoi je le regrette ? Je la regrette, cette question. Je la regrette parce qu'en réalité, je pense que j'ai raison de la poser, au sens où, sur le fond, elle se justifie parfaitement, d'un point de vue de corpus doctrinaire et de corpus idéologique, et d'un point de vue historique, elle se justifie parfaitement. En revanche, dans une interview aussi courte, ça va trop vite, et ça passe pour de l'outrance. Voilà. Et mon rôle de journaliste, d'intervieweuse, et en plus d'intervieweuse du service public, c'est pas d'être dans l'outrance. Voilà. Donc, après, ce qui est extrêmement intéressant, c'est sa réaction à elle. Et ils ont tous bloqué sur ma question, mais ce qui est intéressant, c'est sa réaction. Première réaction, et ben c'est là que je vois que, en effet, on a bien raison de vouloir privatiser le service public, on fera 4 milliards d'économies. Quand j'entends cette question, je me rappelle pourquoi j'ai envie de privatiser l'audiovisuel public. Vous voyez, ça, c'est encore une autre question. Et faire 4 milliards d'économies aux Français. Parce que cette question est tellement dingue. Première, c'est on va tous vous raser, vous allez être privatisés, vous allez être virés. Tout de suite, la menace, la rétorsion. Eux qui passent leur vie à prôner la liberté d'expression. Ça, c'est sa première réaction. Sa deuxième réaction, c'est elle perd complètement les pédales. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises ? Vous êtes un peu Hitler, non, finalement ? Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler ? C'est moyen, non ? Bon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle se met à me dire, vous m'auriez demandé si Hitler aimait la confiture de fraises. Là, je vous avoue qu'autour du plateau, on était tous complètement sidérés. Pardon ? Est-ce que vous m'auriez demandé si Hitler aime la confiture de fraises ? Et elle se met à le répéter 3 fois. Bon, je vous avoue qu'autour du plateau, on était quand même très... Voilà, le lendemain, tous les techniciens d'Inter se sont cotisés et m'ont offert un gros pot de confiture de fraises. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pas dû poser cette question qui est passée pour de l'outrance gratuite. Parce que le format est beaucoup trop court et qu'une question comme ça, il faut l'étayer, il faut donner des exemples, il faut l'expliquer. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. C'est-à-dire que tous les cadres de l'extrême droite française sont normalement surentraînés à répondre à des questions sur la naissance du Front National puis du Rassemblement National avec un Waffen-SS français, les accointances de Jean-Marie Le Pen avec toute l'histoire de l'extrême droite antisémite française et collaborationniste, etc. Cet héritage-là, ils sont hyper entraînés parce que ça fait des années qu'ils portent cette casserole-là, qui est plus qu'une casserole, qui est constitutive de l'identité de ce parti. Ça fait des années qu'ils sont hyper entraînés. En fait, on n'essaye même plus de leur poser ces questions-là parce qu'on a tout le temps les mêmes éléments de langage. Ce qui est intéressant,
C'est comment face à un truc tout bête, c'est sa réaction.